Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau problème. C'est le problème recherche en cours sur l'iPhone 6. Donc, avec ce problème-là, impossible d'émettre un appel. On peut vraiment rien faire. Donc, si jamais ce problème vous arrive, une chose à faire, c'est se rendre au niveau comment dire, du clavier, tout simplement, d'effectuer un simple test, étoile, dièse, 06, dièse. Si jamais aucun numéro ni ami n'apparaît, c'est que vous avez un problème au niveau de la carte mère. Dans le cas où vous avez un numéro IMEI qui apparaît, dans un premier temps, vérifiez avec comment dire, votre opérateur, changer de puce, essayer la puce d'un collègue ou d'un copain, pour voir si le problème persiste. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas à faire ce type de réparation. Ce sera une autre vidéo que je vais publier sur comment dire, sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les nouveautés. Donc ce problème-là, pour commencer, on va s'attaquer directement au niveau du baseband, car c'est des pistes, deux pistes qui se situent en dessous du baseband. Alors votre baseband, c'est ce qui gère votre réseau, en grosso modo. Vous avez à l'intérieur votre numéro IMEI, votre numéro de modem. Donc on va venir retirer cette puce, consolidifier ces deux pistes qui ont tendance à lâcher et rassembler la puce. Donc pour ça, on applique un peu de flux autour de la puce. Vous voyez, c'est une puce qui est fabriquée par le constructeur Qualcomm. Donc là, on vient retirer cette puce délicatement. Vous voyez, voilà, sans faire bouger les composants qui se trouvent autour. Ensuite, on va venir nettoyer l'étain, les résidus d'étain qui restent sur la carte mère. Vous voyez, il faut nettoyer tout ça proprement. Voilà, on nettoie bien tout autour. Alors, vous pourrez trouver plein d'autres types de réparations de ce type de problème-là, en fait, sur YouTube, mais la plus complète, c'est vraiment ce qu'on vous montre là, c'est de vraiment venir retirer la puce, consolidifier les pistes qui ont tendance à lâcher et ressouder la puce délicatement. Donc là, c'est ce que vous allez percevoir. Vous voyez les deux pistes qui se situent au niveau du haut, c'est ces pistes-là qui ont tendance à lâcher, car l'information est envoyée directement au processeur. Vous voyez, la jonction qui se fait entre les deux a tendance à lâcher. Donc là, on va venir gratter la partie côté processeur. Vous voyez, cette partie-là, c'est celle du côté processeur. On va venir installer un fil en cuivre en fait et effectuer un pont sur l'autre piste qui reçoit l'information côté baseband. Donc pour ça, on applique un peu de flux. On va mettre un peu d'étain, vous voyez, pour ça fait surveillance. Ensuite, on vient installer un fil de cuivre pour faire le pont, en fait, la jonction. Vous voyez, c'est la consolidification, en fait. Vous voyez, ça vient renforcer la continuité. Ouais. On met en place, on coupe, on fait la même des deux côtés. Voilà. Alors c'est assez délicat, hein. Vous voyez là, je vais même accélérer, mais ça prend un peu de temps quand même. Il faut compter 1 à 2 heures le temps de réparation. On nettoie le tout, on vient appliquer la colle à UV pour venir consolidifier cette piste-là. Vous voyez, car lorsqu'on va souder en fait, l'étain va se, va se ramollir en fait et la piste aura tendance à bouger. Donc à l'aide de cette colle UV, vous voyez, ça c'est une lampe UV qu'on vient mettre dessus. Ça vient durcir en fait, ça devient de la pâte dure en fait. Et lorsqu'on va souder, en fait, les pistes elles bougeront pas, quoi. Donc voilà, une fois que ce processus-là il est terminé, on vient nettoyer le baseband. Vous voyez, ça c'est votre baseband en fait. À l'intérieur de votre baseband, vous avez, comme je vous ai expliqué auparavant, vous avez votre numéro IMEI, votre programme de modem. En fait comment dire, le baseband il communique avec tout, hein, il communique même avec votre Wi-Fi lorsque vous êtes en Wi-Fi. Donc là, on le nettoie.
on vient, on va venir effectuer ce qui s'appelle, il y a un rubble en fait, un rebillage, tout simplement. Vous voyez, on a un pochoir en place. On vient remplir tous les trous à l'aide d'étain en pâte en fait. Vous voyez, c'est de l'étain en pâte, on vient remplir tous les trous. Ensuite, on va venir chauffer. Et sous l'effet de la chaleur, en fait, une fois que c'est monté à une certaine température, ça va former des petites billes. Vous allez voir que des petites billes vont se former. Ouais, tout doucement, vous voyez, ça va former des petites billes. Ces petites billes vont venir se relier à la carte mère, en fait. Voilà, on applique un peu de flux. Je vais vous mettre la puce sur le côté pour que vous puissiez voir, en fait, les billes. Vous voyez, ça forme vraiment des petites billes. Donc, on vient réinstaller le baseband sur la carte mère. Vous voyez, on peut voir trace de collivé en fait verte. Donc là, on a la puce dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Voilà. Une fois que tout est bon, tout est bien centré, on va venir chauffer. On va venir chauffer tout ça. Et la puce va venir, en fait, vous voyez les billes qu'on a effectuées, en fait, ils vont venir se mettre en place sur la carte mère et avec l'effet de la chaleur, en fait, ça va se ramollir et venir coller. Vous voyez, on a appliqué un petit coup sur le côté pour vérifier que la puce soit bien en place. Une fois que la carte mère a refroidi, on la met en place pour effectuer les tests. Voilà, le téléphone s'allume, vous voyez. On y va ensuite. Vous voyez, vous pouvez apercevoir aucune SIM en haut. C'est déjà un bon signe au niveau de la réparation. On se rend dans l'appel étoile dièse 06 dièse. Et voilà, le numéro EMI apparaît bien. Donc, ce qui veut dire qu'on effectue la réparation correctement. Donc, si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à nous envoyer votre smartphone. La réparation est effectuée en 24-48 heures. Vous trouverez toutes les informations concernant l'envoi, le site, en dessous de la description, au niveau de la description de la vidéo. Donc, merci et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour de nouvelles vidéos.